Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 28 février. On commence directement avec le programme du Barça concernant les prochains matchs. Donc aujourd'hui le 28, donc le prochain match c'est le 3, c'est dimanche soir. Déplacement du côté de San Mamés, du côté de Bilbao, ça sera bien sûr un gros match pour le FC Barcelone avant la réception de l'équipe de Mallorca. Ça sera la semaine d'après. Et après bien sûr il y aura le match contre Naples, ce Barça-Naples prévu dans à peu près 2 semaines. Bien sûr cette rencontre très importante de Champions League après des déplacements compliqués. Je vois un déplacement à l'Atlético, je vois un déplacement également au Bernabéu, au Real Madrid. Ça sera fin du mois bien sûr d'avril, c'est pas encore maintenant. Concernant le match de dimanche contre l'équipe de Bilbao, quelques infos. Tout d'abord, il y a des doutes sur le retour de Ferran Torres à temps pour le prochain match contre Bilbao. Donc on ne sait pas, pour l'instant on est mercredi, on ne sait pas, le match est dimanche. Il peut être là, mais il peut non plus ne pas être là pour cette rencontre. N'oubliez pas qu'il est blessé quand même depuis quelques semaines. Ferran Torres, donc on croise les doigts pour qu'il soit disponible parce qu'il a été plutôt bon avant sa blessure, bien sûr. Le joueur espagnol. Concernant d'autres infos avant le match, bien sûr, contre Bilbao. Donc Xavi hésite entre Pau Cubarsí ou Inigo Martinez à San Mamés. Il voudra peut-être protéger le jeune et opter pour l'expérience d'Inigo comme il l'a fait contre Naples. Donc voilà. Inigo, peut-être les gars, sera titulaire. En plus, je crois qu'Inigo, je ne me trompe pas, c'est un ancien joueur de Bilbao. Donc il va rejouer contre ses anciens collègues. En plus, ça sera un match compliqué. On sait, là-bas, en plus, c'est compliqué. Le Barça s'était incliné en Coupe du Roi à San Mamés il y a quelques semaines. Donc peut-être Pau Cubarsí sera sur le banc. Il a fait le taf là contre Getafe, mais peut-être Bilbao là, ce sera peut-être un peu trop dur, on va dire, pour Pau Cubarsí. 12 débuts du Barça en championnat cette saison ont été marqués par des remplaçants, ce qui a valu à l'équipe 12 points au classement. Donc c'est-à-dire en gros les joueurs qui rentrent, qui sont remplaçants, qui rentrent en cours de jeu, sont pas mal de fois décisifs. 12 buts ont été inscrits par des remplaçants cette saison en championnat. On continue, on va parler de Mallorca et la première équipe à se qualifier pour la Supercoupe 2025 après avoir atteint la finale de la Coupe du Roi. Donc un petit rappel parce que le Barça pas sûr de disputer cette future Supercoupe. N'oubliez pas que le Barça a perdu en finale là, il y a quelques semaines contre le Real en Supercoupe. Ils avaient gagné le Barça l'édition précédente en battant le Real Madrid en finale, c'était en janvier 2023. Bref, et concernant la prochaine édition, donc en janvier 2025, donc la Supercoupe, il y a un petit rappel comment ça se déroule. Donc déjà le vainqueur de la Liga. Donc pour l'instant, le Barça est à 8 points du Real Madrid, donc c'est mal parti, contre le vice-champion de la Coupe du Roi. Donc le vice-champion, ça sera soit Mallorca, soit Bilbao, soit l'Atlético Madrid. Donc en gros, le Barça, s'ils veulent participer à la Super Coupe d'Espagne, c'est simple, il faut finir soit premier de la Liga, soit deuxième, parce que par rapport à la Coupe du Roi, c'est pas possible. Et l'autre demi-finale sera entre le vainqueur de la Coupe du Roi et le vice-champion de la Liga. Donc si le Barça finit deuxième, donc ils seront en Super Coupe d'Espagne. Sinon, si le Barça finit troisième, il n'y aura pas de Super Coupe et c'est dommage, ça fait un trophée en moins potentiellement à remporter la saison prochaine. Donc voilà, pour vous montrer quand même si le championnat n'est pas gagné, au moins finir deuxième pour disputer cette compétition de 2 matchs où tu peux remporter bien sûr un trophée. Donc je dis, ça sera en janvier 2025. Les 2-1 aujourd'hui, on commence tout d'abord avec Mundo Deportivo. Donc l'Arabie menace l'Arabie Saoudite par rapport à des transferts. On peut avoir 3 joueurs, Rafinha, Ter Stegen et Lewandowski. Donc Ter Stegen, c'est qu'un club très puissant en Arabie Saoudite veut le signer, mais il n'a pas encore reçu d'offre formelle. Donc pratiquement, certainement une offre avec un salaire énorme qu'il pourrait recevoir. Pour ce qui va rester bien sûr du côté du Barça, on en saura beaucoup plus là dans les prochains mois. Concernant Rafinha, donc lui il a rejeté une offre d'un club saoudien l'année dernière, mais il devrait essayer de nouveau le signer l'été qui arrive là. Donc le club compte sur lui, mais il pourrait comprendre qu'il décide de partir après l'explosion de Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal maintenant il joue déjà la même position que Rafinha, et Lamine Yamal est plus jeune que lui, il se dit je vais être sur le banc avec l'éclosion de Lamine Yamal, donc c'est pour ça peut-être qu'il se dit je vais peut-être aller ailleurs. Donc c'est pour ça que peut-être un départ en Arabie Saoudite peut être une option pour Rafinha. Après si le Barça le vend, je pense que le Barça le vendra bien plus cher que ce qu'ils ont investi sur lui. Je crois qu'il l'avait acheté 55 millions d'euros à Leeds. Je pense que c'est un club saoudien, le Barça va essayer vraiment de demander encore plus d'argent, il peut être vendu peut-être 90 millions d'euros. Bien sûr, ce serait une grosse et même énorme plus-value sur Rafinha. Et concernant Lewandowski, il y avait des clubs saoudiens qui le voulaient l'été dernier. Il était resté au Barça. Donc Lewandowski a reçu des offres massives de l'Arabie Saoudite, mais Barcelone veut qu'il reste au moins 1 an de plus et qu'il soit le mentor, en gros le grand frère de Victor Roque. La décision finale dépendra entièrement de Lewandowski, qui n'est pas vraiment enthousiaste à l'idée de quitter le club. Donc pour l'instant, à l'instant T, là, ce 28 février, lui serait encore resté bien sûr au Barça. Après, on ne sait pas, peut-être dans 3 mois les gars, ce sera totalement différent concernant
concernant la situation de Lewandowski. Donc on verra. Lui aussi recevra certainement des offres encore, des grosses offres l'été prochain du championnat saoudien. Concernant Sergi Roberto, donc lui il a rejeté une offre du club saoudien d'Al Qadassia pour des raisons personnelles. Sa femme est israélienne, donc il ne serait pas à l'aise dans le pays. Donc voilà en gros pourquoi lui vu qu'il est en fin de contrat. Donc il aurait pu signer du côté de la Ligue saoudienne, mais voilà, vous voyez les raisons en gros pourquoi il ne souhaiterait pas jouer dans ce championnat. Donc Xavi a demandé le renouvellement de Sergi Roberto, mais le club n'a fait aucune avance avec le joueur. La décision sur son avenir dépendra du nouvel entraîneur du Barça, qui devrait arriver là-bas très prochainement, en fin de saison, mais peut-être on connaîtra déjà son nom avant la fin de saison. Et du coup, le nouveau coach décidera s'il souhaite, s'il est dans les plans ou non, tout simplement. Sergi Roberto, et vu que ce ne serait pas l'Arabie Saoudite où il irait, ce serait plutôt la MLS. Sergi Roberto songe à rejoindre la MLS depuis un certain temps déjà. Voilà, ça pourrait être, pourquoi pas, l'Inter Miami, où joue des anciens joueurs du Barça, vous les connaissez. L'autre une, je vais montrer la une Mundo Deportivo avec les joueurs de l'Arabie Saoudite, et l'autre une, un sport. Les contacts ont commencé, et cette fois-ci, là, on parle plutôt du coach qui sera au poste du entraîneur du Barça pour l'après Xavi. On peut voir un entraîneur là, De Zerbi, et c'est vrai que De Zerbi pourrait quitter Brighton cet été en raison d'une clause libératoire. Il était également très apprécié au FC Barcelone aux côtés de Hansi Flick. Voilà, bon après il y a quelques noms, donc il y a Hansi Flick, il y a De Zerbi, aussi Luis Enrique. Le club l'attendrait et gardant un œil sur sa situation au PSG. Bon, après lui, le problème c'est qu'il est sous contrat, je ne le vois pas quitter le PSG. De Zerbi, il a Brighton, mais bon, il a une clause libératoire qui peut quitter le club l'été prochain. Et Hansi Flick, les gars, actuellement je crois libre, Hansi Flick, je crois qu'il a personne, donc voilà. Concernant les coachs, et Hansi Flick, et lui vraiment c'est le plus intéressé, lui vraiment il est surmotivé pour entraîner le Barça, est très obsédé par l'idée d'entraîner le FC Barcelone. Hansi Flick qui a demandé à Pini Zahavi de se rendre à Barcelone pour faire pression sur le club. Donc Pini Zahavi en gros c'est son agent, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a les joueurs qui ont des agents, mais aussi les coachs, ils ont des agents, et l'agent d'Hansi Flick en gros il a dit, Flick a demandé à son agent d'aller à Barcelone pour parler de lui, pour mettre pas une pression, mais voilà, pour dire que lui il était très intéressé pour prendre bien sûr cette équipe. Flick étudie l'effectif du Barça et il pense qu'il peut faire du bon travail du côté du Barça. Et toujours avec Hansi Flick, il est très enthousiaste à l'idée de rejoindre Barcelone. Il considère qu'il s'agit d'une occasion unique, et peut-être ça ne se représentera pas dans sa carrière d'entraîneur, d'entraîner le FC Barcelone. Il veut la saisir tout simplement, cette occasion d'entraîner le Barça, et voilà. C'est pour ça que Hansi Flick peut être l'entraîneur du Barça l'été prochain. Concernant Luis Enrique, donc au sein du Barça, il y a des gens qui veulent attendre un peu pour prendre une décision du prochain entraîneur au cas où il y aura un grand mouvement de coach en Europe. Ils veulent que Luis Enrique soit là parmi les options, parce que du côté du PSG, vu que c'est l'entraîneur du PSG, on sait que le PSG s'il floppe en Ligue des Champions, le premier à sauter c'est l'entraîneur. Ça a été souvent le cas les années précédentes. Et si Luis Enrique venait à se faire licencier, il serait libre, et c'est pour ça que le Barça serait très intéressé pour faire revenir Luis Enrique. N'oubliez pas que Luis Enrique avec le Barça, il avait fait remporter le FC Barcelone la Ligue des Champions. L'année remportée, ça a été en 2015. C'était lui le coach de cette équipe. Juan Laporta, bien sûr que la Liga est toujours ouverte, même si tu as 8 points de retard sur le Real Madrid. Il reste, je crois, une douzaine de journées à jouer. Tout est jouable mathématiquement, tant que c'est possible, bien sûr, on y croit. Du côté de Barcelone, et Laporta toujours, nous visons un monde dans lequel le Barça crée des équipes performantes dans toutes nos sections professionnelles, ceci sans perdre l'essence de ce qui nous rend unique. Se sentir unique nous aide, nous maintenons nos valeurs et notre façon de comprendre le football. Voilà, déclaration de Juan Laporta. Ter Stegen, Cubarsí, Koundé, Frenkie de Jong et Rafinha ont été inclus dans l'équipe de la semaine de la Liga de WhoScored. WhoScored, c'est une application, et n'oubliez pas que le Barça, dernier match, a gagné 4-0 contre Retafe. C'était un gros match. Et regardez tout le couloir droit, là, vraiment le gardien, jusqu'au couloir droit. Voilà, tous les joueurs du Barça ont été nommés parmi les meilleurs joueurs de la dernière journée, la 26e journée de Liga. Depuis ses débuts en Liga, aucun défenseur n'a effectué en moyenne plus de passes par match que Pau Cubarsí, 75 passes par 90 minutes jouées. C'est quand même énorme pour ce jeune joueur de seulement 17 ans, bien sûr, le jeune Pau Cubarsí. On va parler du jeune Alex Garrido que j'ai parlé ces derniers jours parce que c'était blessé dimanche dernier lors du match du Barça Athletic, l'équipe B. Et du coup, aujourd'hui, va subir une opération du pied. Dans la journée, il sera absent pendant environ 3 mois. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Le Barça s'est renseigné auprès de Brighton pour Pedro, donc très bon attaquant, certainement peut-être le meilleur joueur avec Mitoma cette saison du côté de Brighton où joue un joueur du Barça, Ansu Fati. N'oubliez pas qu'il revient Fati, les gars, en fin de saison, là il revient à Barcelone. Bref, donc lui les gars, le Barça s'intéresse à ce joueur, s'est renseigné d'après Gérard Romero. Ça peut être vraiment pour moi c'est un joueur sous-coté, il serait une magnifique recrue bien sûr pour le Barça, mais bon, le problème je pense que Brighton en demanderait beaucoup d'argent. Des représentants de Nike sont
arrivé pour rencontrer Juan Laporta. Donc là, c'est une vidéo où j'ai pris un screenshot. En gros, c'est des personnes qui travaillent avec Nike. Ils sont venus rencontrer le président du Barça. Et parce que vous savez que le Barça, on ne sait pas s'ils vont continuer avec Nike ou aller avec un autre sponsor, peut-être Puma. Et Puma soupçonne le Barça de profiter des négociations pour obtenir le plus grand avantage avec Nike. Les négociations sont désormais compliquées entre Puma et le Barça. Parce qu'en gros, Puma a dit, il pense que le Barça est en train de... en gros, il disait que ça se passait pas super bien avec Nike et qu'ils allaient peut-être signer avec Puma pour en gros que Nike propose encore plus d'argent. Voilà, donc en gros, maintenant Puma et le Barça, ça sentirait mauvais. Donc en gros, le Barça devrait pour l'instant rester avec Nike. Le Barça garde un œil sur Leroy Sané compte tenu de sa situation au sein du club allemand parce qu'il ne joue pas tout le temps. C'est vrai qu'il a beaucoup joué en début de saison et là les derniers matchs, et il est souvent sur le banc. Puis en plus Bayern, ça c'est pas au mieux là ces derniers temps. Donc s'il y a moyen de faire venir Leroy Sané, ils essaieront de le faire. Le problème, c'est que c'est aussi bien sûr un joueur qui n'est pas en fin de contrat et bien sûr qui coûte cher. Regardez Lamine Yamal les gars sur un siège du Camp Nou. Donc Lamine Yamal construisant un siège pour le nouveau Spotify Camp Nou. Donc voilà, parce que le stade est en travaux, puis bientôt les sièges vont commencer à être mis. N'oubliez pas que le Barça rejouera dans ce stade en novembre là, fin d'année. Donc il ne sera pas fait à 100%, enfin fini à 100% le stade, mais le Barça pourra accueillir, le Camp Nou pourra accueillir des matchs. Donc voilà, bon, c'était juste une photo pour promouvoir tout simplement, bien sûr, la pose bien sûr des sièges au stade. Toujours avec Lamine Yamal, avec sa maman qui doit être très fière bien sûr de son fils. On va parler d'un autre Victor Roque parce qu'aujourd'hui c'est spécial pour lui, c'est son anniversaire en ce 28 février, il fête aujourd'hui ses 19 ans. Victor Roque, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Un autre anniversaire, c'est la sœur de Gavi. Gavi a l'anniversaire de sa sœur. Et une petite info concernant Gavi, parce que Gavi a déjà achevé la première phase de son rétablissement. Il y a de belles sensations et pas de contretemps. Donc en gros, il est dans les temps, peut-être voire même un peu plus rapide sur sa progression, on peut dire. Bon, après, il ne rejouera pas cette saison. De toute façon, il a été désinscrit auprès de la liste des joueurs qui peuvent jouer en Liga. Donc il ne pourra plus jouer de toute façon en championnat, mais la saison prochaine. En gros, lui, il souhaite être prêt pour la pré-saison. La saison prochaine, c'est-à-dire partir aux États-Unis, vous savez, c'est la pré-saison à chaque fois, mais il souhaite être prêt pour là. Donc on souhaite bien sûr qu'il soit dispo. Et voilà, donc pour l'instant, ça se passe bien, on va dire son rétablissement. Bonne nouvelle. Cancelo, tiens, nouvelle coupe de cheveux pour Cancelo. Regardez, une petite photo qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Jules Koundé, tiens, ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Marcos Alonso, lui aussi, sur son compte Instagram à l'entraînement. Et on finit aujourd'hui avec Pedro Rodriguez à Barcelone. Un petit rappel, 321 matchs joués pour 99 buts. Dommage, il manquait un but pour atteindre la barre des 100 buts. C'est dommage, il est arrêté à 99. 62 passes D, 21 trophées. Premier joueur de l'histoire à marquer dans toutes les compétitions de club en un an, en 2009. Il a marqué en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Europe, en Super Coupe d'Espagne, en Coupe du Monde des clubs. 6 compétitions différentes. Il a marqué au moins un but lors de l'année 2009. Et voilà, c'est le premier joueur à réaliser cet exploit. Bien sûr, ce joueur, qu'on peut le considérer en tant que légende ou pas, je pense qu'on peut le mettre en tant que légende. Plus de 300 matchs joués. C'est bien sûr, avec des stats comme ça, pour moi c'est une légende bien sûr du club. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.